Population des régions du Guémon, du Kabylie, populations ivoiriennes et communautés étrangères, nos parents ouais, de la diaspora européenne, des États-Unis, de la Russie, des pays d'Asie et de l'Afrique, que Dieu vous bénisse richement et que Dieu bénisse vos différentes petites familles. Merci encore pour votre fidélité à la chaîne internationale du peuple ouais, Gagna ouais, Ivoire TV. Merci aussi pour votre fidélité à suivre la presse écrite en ligne du peuple ouais, l'expression régionale. Allons à Bangolo, où s'est achevé les états généraux de la jeunesse départementale de Bangolo le 9 mai 2026. Ces états généraux ont démarré le 4 avril 2026. Le parrain de ces états généraux de la jeunesse départementale de Bangolo était le colonel divisionnaire Jean-Marie Pénan, président du Cuba, cadre uni de Bangolo. À la sortie de ces états généraux de la jeunesse départementale de Bangolo, le parrain, le président Jean-Marie Pénan, a accordé une importante interview aux journalistes. Face aux questions des journalistes, le président Jean-Marie Pénan a été sans détour. Les questions ont porté sur son parrainage pour les états généraux de la jeunesse départementale de Bangolo, aussi sur la question de la naissance de plusieurs associations de cadres de Bangolo. Dans tous les cas, des questions importantes ont été posées au président Jean-Marie Pénan. Suivons avec beaucoup d'intention cette belle interview. Des services financiers, administrateur des services financiers, chef de division de la lutte contre le stupéfiant et la contrefaçon, pour l'intervention des richesses d'Abidjan. Ça, c'est dans la vie associative. Dans la vie associative, je suis président des cadres de Bangolo. Une quinzaine d'années. J'avais une vision patronelle de la jeunesse de Bangolo. Tantôt, elle était décriée, tantôt, elle faisait l'objet de célébrations. Alors, le fait que j'ai passé un mois m'a permis d'avoir moi-même ma propre opinion de cette jeunesse-là. Elle est aujourd'hui une jeunesse mature, unie et responsable, prête à travailler pour une version pour le bien-être de notre département. Voici l'image que j'ai de cette jeunesse. Elle s'est métamorphosée par rapport à l'approche que j'avais d'elle. On nous avait présenté cette jeunesse-là comme une jeunesse violente, une jeunesse qui mettait à mal le tissu social, qui n'était pas une jeunesse responsable. Mais le constat est que cette jeunesse s'est appropriée elle-même son destin. Je pense que c'est suite aussi à un encadrement responsable que nous avons des résultats comme ça. Aujourd'hui, je suis fier de cette jeunesse parce que par sa méthode même de travail, elle montre qu'elle est mature. Les dispositions qui ont été prises pour qu'on arrive au résultat des États, nous sommes partis même de la collecte des données au flux qui a été le résultat. La démarche qu'elle a faite est une démarche scientifique, une démarche responsable. Parce que on est parti d'abord d'une mobilisation. On est parti tout le compte. Et enfin, on a produit un résultat. Et ce résultat, on ne s'est pas limité à un essai, c'est-à-dire on n'a pas pris seulement un échantillon
On a pris le département dans toute sa diversité et dans toute sa composante territoriale. Cela augure que les résultats qui vont sortir sont des résultats scientifiquement prouvés et des résultats qui répondent aux réalités et aux exigences de cette jeunesse. Et j'ai la chance, ou le mérite, pas le mérite, mais la chance d'avoir été choisi par cette jeunesse-là pour la parrainer. Mais c'est un honneur. C'est pourquoi je dis que je ne me suis pas trompé en acceptant ce parrainage. Je ne me suis pas trompé parce que je suis satisfait de la détermination de cette jeunesse-là à sortir des sentiers battus, à arriver vers l'avant, à se projeter, à vouloir sortir quelque chose de beau et de vrai pour son épanouissement. Voici l'image que ça me donne, et ça me fait chaud au cœur. En tout cas, je voudrais que nous tous, nous allions avec synergie vers la mise en œuvre de ces recommandations ou encore de ces résultats qui sont issus de ces travaux-là. Parce que je pense que ces résultats sont des résultats qui sont sortis d'un effort de réflexion et d'une synergie plutôt de réflexion et qui vont nous permettre d'aboutir vraiment à la résolution effective de nos problèmes. Il y a une solution effective de nos problèmes, puisqu'on nous donne toutes les données. À nous maintenant de les traduire dans l'effectivité. Parce que cette jeunesse a besoin que nous les tenions par la main, que nous les fassions aussi avancer. Elle a produit ce qu'elle pouvait produire. À nous maintenant les cadres, à nous les politiques, à nous ceux qui ont la tête dans le guidon pour faire aboutir ces doléances-là, les faire aboutir pour que cette jeunesse-là puisse être vraiment fière aussi de nous. Et puis cette fière du travail qu'elle a abattu, pour qu'elle soit au moins, elle a une satisfaction. Wow, ce qui a été fait. Voici ce que je retire de ça. C'est vrai que je ne suis pas dans les collectivités territoriales. Je suis plutôt je fais de la vie associative. Mais il n'en demande pas encore. J'ai pu agir au moins sur les collectivités territoriales. Et encore agir sur les décideurs. Parce que là, moi, je suis une société civile agissante. C'est ce que je fais. Ce n'est pas une société civile passive, c'est une société civile agissante. Et je l'ai déjà prouvé même souvent en participant aux élections. Pour leur dire que c'est la voie du développement, c'est la voie qu'il faut suivre pour que ce que nous cherchons dans le civil puisse aboutir. Alors, ça peut vous dire que je suis un citoyen engagé et quand je fais quelque chose, quand je m'approprie quelque chose, j'utilise les bons moyens et les moyens idoines pour que ça puisse aboutir. Et j'ai les capacités relationnelles pour le faire. Alors, soyez rassurés que cela ne sera pas dans les tiroirs, mais cela ne sera pas lettre morte. Voilà pourquoi j'ai été choisi, je pense. Parce que je pense que je représente quand même quelque chose. Je représente une certaine crédibilité. Je ne tourne pas de casser, non. Je ne dis pas que je suis le saint, mais au moins, ça fait que j'ai un idéal de vie. Alors, tout ce que je demande, c'est tout ce qui donne le sens de l'urbanisme ou encore de la progression d'une certaine zone. Donc, soyez rassurés, j'utiliserai mes moyens relationnels, mes capacités aussi dans présence pour pouvoir faire aboutir tout cela. C'est vrai que je ne peux pas prétendre de façon exhaustive pour réaliser tout cela, mais je ferai au mieux que cela puisse aboutir. Ça peut être le canal politique, ça peut être le canal la vie aussi associative, mais soyez rassurés que tous les canaux seront utilisés pour aboutir à la mise en pratique de toutes ces résolutions.
Peut-être que c'est une question à laquelle je ne m'attendais pas. Mais j'estime que ce n'est pas d'abord mon ambition personnelle. Nous autres, ce que nous faisons, c'est chercher à régler les problèmes que nous pouvons régler pour nos chers compatriotes, pour nos chers frères. Et je le fais dans le sens de tout le militantisme associatif que j'ai eu. C'est peut-être vrai quand certaines personnes, quand elles font des choses, elles attendent toujours un côté politique caché. Elles ont une ambition politique cachée. Mais jusqu'à présent, je n'ai jamais manifesté une vérité de candidature quelque part. J'ai jamais manifesté une vérité de candidature quelque part. Mais ce que nous faisons, si nous voulons aussi que ça prospère, il y a un moment donné, il faut se mettre le pied à l'étrier. Mais, pour le moment, ce que nous faisons, ce n'est que de l'humanisme. Ce n'est que le partage que nous faisons. Ce partage-là, on ne sait pas à quoi il peut aboutir, mais de façon principielle, l'objectif n'est pas politique. C'est une association de vitalité de Bangolais. J'ai l'impression que je suis très heureux parce que cela demande de la vitalité de Bangolais en termes de vie associative. Parce que ceux qui sont partis, bien ceux qui étaient, nous étions dans la même association. Si aujourd'hui, il te tente encore de faire des choses mieux que nous autres, il y a encore des choses pour Bangolais, mais on ne peut que dire alléluia. Parce que une seule hirondelle ne peut pas faire le printemps. On dit que c'est de la diversité que vous avez la vérité. Donc laissez-nous aller faire. On sortira ce qu'il y a de mieux. Et tout ça, c'est Bangolo qui gagne. Je ne suis pas personnalisé. Mais au moins, j'ai eu la chance de diriger ces personnes-là durant au moins 10 ans. Alors, c'est souvent là qu'il faut me reconnaître. J'ai fait au moins cette association. C'est moi qui étais à la tête de cette association au niveau de 10 ans, sans aucun dysfonctionnement. Alors, c'est un mérite qu'il faut me reconnaître. Au moins, si aujourd'hui, il peut y avoir d'autres associations qui naissent de ce leadership-là, ben c'est moi à mon profil, parce qu'il y a des leaders qui naissent à côté de moi. C'est Bangolo qui gagne. C'est ce que je veux. Ça, c'est la suite de ce que la question que va poser M. Lou. Le Cuba dans la dynamique de restitution, c'est-à-dire le Cuba pour Bangolo, et non pas le Cuba en tant qu'association destinée pour une association urbaine, mais plutôt association destinée à Bangolo. Nous sommes lancés dans une dynamique de rendre à Bangolo ce que Bangolo nous a donné. Et dès même l'entame de mon mandat, quand j'ai pris le pouvoir, ou encore quand j'ai pris fonction à la tête de cette organisation, souvenez-vous, la première activité que j'ai menée, c'est laquelle? C'est le prix d'excellence au lycée de Bangolo. Vous vous en souvenez? C'est mon orientation. Et c'est cette orientation-là que je suis en train de continuer. Peut-être qu'à un moment donné, elle avait été entachée, elle avait été détournée, mais je redescends sur mes pieds et je continue ce que j'ai accompli. Alors donc, dites-vous que c'est le même monsieur maintenant qui revient par ce qu'il avait entamé depuis lors. Ce n'est pas nouveau ce que je veux faire. Ce n'est pas nouveau ce que je veux pour vous. Je ne suis plus dans le sens d'une association urbaine.
Je ne sais plus, c'est le message d'une association qui va inaugurer ce que vous savez, ce que vous savez. Mais la société que nous avons, c'est pour rendre service, c'est pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Alors c'est pour cela que j'initie encore cette autre activité. Mais elle est plus destinée à mon moment. Et cela va coïncider même avec la fête des mères. C'est le cadeau que j'ai pu offrir avant. Après, un moment de latence, un moment de latence de cette structure. Voici ce que je peux leur offrir comme cadeau. Pas comme cadeau, mais comme action pour montrer mon amour pour mon département, mon amour pour mon maman. Et ça y est, de quoi là? C'est une action dans le domaine sanitaire. Alors, c'est une opération qui sera faite en relation avec une structure qu'on appelle l'INFPA. C'est une organisation, comme il a dit tout à l'heure, ce n'est pas une ONG. C'est une institution de Nations Unies qui œuvre dans le sens de l'égalité du genre. Elle est plus actée, mais elle est plus axée sur l'amélioration des conditions de vie des femmes. Bien sûr, pour l'égalité du genre. Alors, cette structure, elle est même implantée, même elle a une antenne même ici. Mais beaucoup la méconnaissaient. Ouais, son antenne est à Doko ici. Elle est déconcentrée ici. Alors, j'ai eu la chance d'être en contact avec eux. Je leur ai parlé de mon guémon, plus précisément de mon mangolo. Ils ont dit, mais nous y sommes, mais on n'a jamais fait de proposition, on ne nous a jamais sollicité. C'est comme ça qu'ils ont pris la tâche avec l'hôpital d'ici, la direction départementale d'ici. Et que nous avons commencé à mettre les choses en place. Ben, dites-vous que c'est des matériels vraiment qui arrivent. Nous allons payer des intrants avec les factures qui nous sont données de NIO, notre association, pour vraiment rendre cette fête-là bonne et ce don-là vraiment à la hauteur de ce que le département peut attendre, que l'on peut attendre. Pour m'exprimer non seulement sur la jeunesse, mais également sur d'autres aspects de la vie départementale ou encore de la région. En fait, cela témoigne de l'importance aussi que vous accordez à ma modeste personne. Je vous en remercie. Mais soyez rassurés que tout ce que nous faisons, l'un ou l'autre, c'est pour le bien-être de nos populations et pour l'épanouissement de nos populations. Nous avons été toujours, tout ce que nous avons toujours fait, c'était pour créer des conditions favorables pour pouvoir créer des infrastructures, pour pouvoir améliorer les infrastructures, pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait le bien-être au niveau de nos populations, c'est ce qui m'a toujours animé. Parce que moi, je suis d'un humanisme naturel. Et c'est ce que je continue. Peut-être qu'on peut parler on peut penser qu'il y a des ambitions politiques derrière, mais à l'origine, c'est mon être. C'est plus mon être que de boucher sur la politique, mais c'est mon être qui est à l'origine. Et c'est pour cela que je sais. Moi, je suis heureux de faire du bien aux autres. Je tire mon bonheur de ce que je fais. Quand l'autre est heureux, je ne tire pas mon bonheur du malheur de l'autre. C'est pourquoi j'ai la main tendue toujours pour aider. Et donc, ne voyez pas tout en politique. Prenez-moi comme je suis. Les ambitions politiques peuvent exister, mais ce n'est pas le socle de ce que je fais. Et c'est à la population de voir véritablement
sur la foi on peut servir. C'est ce que moi j'ai comme message. Mais ce n'est pas l'ambition première de tout un chacun. Ça ne va pas être l'ambition première de tout un chacun. Mais il faut aider quand tu as les moyens, quand tu as la possibilité de le faire. Merci à vous de continuer aussi, parce que tout ça, c'est l'aide que vous apportez aux populations. Vous créez des conditions pour que les gens soient éduqués, pour qu'ils soient informés. C'est une manière aussi pour vous de vous mettre à la disposition des populations. C'est ce que nous aussi nous faisons d'une autre manière. Alors donc, je pense que nous pouvons nous comprendre et n'ayons pas aussi uniquement des ambitions politiques dans tout ce que nous faisons. Je vous remercie. Bonjour et bienvenue sur Gagnaoué Ivoire TV. Depuis 2013, Gagnaoué Ivoire TV porte la voix du peuple Oué et de toute la Côte d'Ivoire. Une chaîne engagée à 70% au service des filles et fils des régions du Guémont et du Cavali. Infoline, plus de 125 07 080 1641.